Oui, bonjour, ici Louis Lavoie. Aujourd'hui, j'aborde une notion qui est importante dans le domaine de la photo. C'est évidemment la compréhension de la lumière. Ici, je ne parle pas de la source de lumière, je ne parle pas de la nature de la lumière, mais je parle plutôt de la quantité de lumière, habituellement celle qu'on a besoin pour bien réussir notre exposition. J'ai un beau sujet que j'aimerais photographier, mes cœurs de Salomon, par exemple. Alors, je trouve que c'est un beau sujet, mais il faut que je m'assure d'avoir une exposition tout à fait correcte pour mon sujet. Alors, dans ce temps-là, il faut évidemment comprendre ou utiliser des outils ou encore évidemment utiliser le posemètre qui est à l'intérieur de notre appareil. Mais des fois, on a des outils qui existent pour nous aider à bien calibrer notre exposition, à bien la calculer. Et évidemment, ces outils-là fonctionnent soit en fonction de la lumière qui est réfléchie ou encore de la lumière incidente. C'est important de bien comprendre ces deux notions. La lumière qui est réfléchie, c'est celle qui provient d'une source lumineuse, qui atteint mon sujet et qui est réfléchi par ce dernier en direction de mon appareil photo ou encore d'un autre appareil que j'utiliserai pour analyser la quantité de lumière qui est nécessaire. La lumière incidente, le mot le dit, c'est donc la lumière qui a une incidence sur mon sujet. C'est donc que je fais l'analyse de cette lumière-là avant qu'elle atteigne mon sujet. Donc, habituellement, je me situe en avant de mon sujet pour calculer le montant de lumière qui va arriver sur mon sujet et non pas qui est réfléchi par mon sujet. Pour vous aider à faire le calcul de votre exposition, il y a des outils qui existent, évidemment, pour vous aider à faire ce calcul-là en fonction soit de la lumière réfléchie ou encore en fonction de la lumière incidente. Le plus connu, évidemment, c'est un posemètre. C'est un outil, des fois, qui a quand même un coût qui peut être assez important. Alors, je vous en suggère deux qui ont des coûts beaucoup plus modestes. Le premier, peut-être que vous n'êtes pas amateur de Nutella, peut-être que votre santé s'en porte mieux pour autant, mais vous connaissez peut-être quelqu'un à ce moment-là qui consomme régulièrement du Nutella. Demandez-lui à ce moment-là qu'il vous refile le couvercle de Nutella. Et on va pouvoir s'en servir parce que ce couvercle-là a à peu près les mêmes propriétés que la coupole qu'on retrouve sur un posemètre. Alors, avec votre appareil photo, une lentille, à ce moment-là, et en couvrant votre lentille de ce couvercle-là de Nutella, bien, ça vous permet à ce moment-là de pouvoir calculer la lumière incidente. Alors, comment on fait? On sélectionne notre ISO. On détermine également à quelle ouverture on va vouloir photographier notre sujet. Dans ce cas ici, j'ai choisi une ouverture de f8. Et à ce moment-là, je dirige mon appareil photo dans le même angle où est-ce que je vais photographier éventuellement mon sujet, maintenant mon couvercle de Nutella devant. Et à ce moment-là, je vois qu'ici, pour f8, mon appareil photo, en mettant le tout en mode évaluatif, me suggère donc une vitesse qui sera autour de 1/250e de seconde. Alors, encore une fois, je prends mon couvercle de Nutella, je le mets devant ma lentille, j'ai sélectionné mon ouverture f8, mon ISO 200, et à ce moment-là, la lecture que j'ai actuellement est environ de 1/250e de seconde. Un outil qui est de plus en plus à notre portée, ce sont les fameuses applications qu'on est capable d'installer sur nos appareils mobiles, que ce soit nos téléphones intelligents ou encore, dans ce cas ici, des tablettes mobiles. Dans ce cas ici, c'est un iPad. Alors, l'application coûte pratiquement rien. Et, comme tout à l'heure, à ce moment-là, je détermine à quel ISO je veux prendre ma photo. 200. J'ai choisi une ouverture f8. Et à ce moment-là, en dirigeant l'application et la tablette en direction de mon sujet, celui-ci s'inspire donc de la lumière qui est réfléchie par le sujet pour me suggérer donc la vitesse à laquelle je dois prendre ma photo. Et dans ce cas ici, j'ai une lecture de 1/160e de seconde. Que vous utilisiez un posemètre ou l'un ou l'autre des trucs que je viens de vous montrer, ce qui importe, c'est que vous compreniez la différence entre la lumière incidente et la lumière qui est réfléchie, de façon à ce que vous puissiez mieux analyser les situations et que vous compreniez également comment votre appareil photo réagit à ce moment-là. J'espère que la vidéo vous a été utile. Au plaisir et à la prochaine.